Nous sommes contents que ce soit sous le magistère du chef de l'État, du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, que ce acte de refondation soit lancé, parce que cela est en conformité avec l'homme. Un homme qui a un sens de patriotisme aigu, qui a une détermination pour le développement de son pays sans équivoque et qui aime réellement sa nation. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, parrain de Forécaria, était ce dimanche matin à Pamelap. Moussa Moïsila vient lancer la campagne pour le recensement biométrique. Une rencontre a eu lieu au terrain du 10 secteur. Dans son discours, le président de la délégation spéciale de Farmoria a donné les statistiques des citoyens qui se sont recensés pour le moment dans cette localité. Actuellement, nous avons 3529 personnes recensées, dont 490 femmes. Excellence, Monsieur le ministre, nous sollicitons près de vous un appui pour faciliter la disponibilité des jugements supplétifs auprès des tribunaux du premier instance de Forécaria. Une assistance financière ou morale en faveur des commissions administratives de recensement. Je ne saurais terminer mon intervention sans réitérer, au nom de la population de Farmoya, notre soutien total à la candidature du président de la République pour les élections présidentielles qui viennent. Le vice-président du secteur de Pamelap a énuméré quelques acquis du CNRD dans sa localité. Nous profitons de cette occasion pour exprimer une fois encore notre attachement à l'homme du 5 septembre 2021 qui a fait de sa priorité la refondation de l'État et du développement inclusif, équilibré et équitable de toutes les régions du pays. D'ailleurs, nous l'appelons le bâtisseur, l'homme qu'il faut pour la Guinée. Je tiens à vous préciser un accent particulier sur Pamelap. À l'actif du CNRD, nous voyons les sentiers qui poussent, notamment la cité de douane, la réalisation d'un office du ministre du Commerce, la présence du scanner pour ne citer que ceci pour le développement durable. C'est pourquoi Mouta Mamadi fait Moudou Koulungne. Le ministre a expliqué aux citoyens de Pamelap l'importance de se faire enrôler. Moussa Moïsila veut que la préfecture de Forécaria soit première. Se faire recenser aujourd'hui, ce n'est pas qu'un simple acte citoyen. C'est s'engager à construire notre pays et à contribuer à son développement. Se faire recenser aujourd'hui, c'est aussi permettre à ce que nous puissions demain être dans un registre national et bénéficier de tous les avantages dus à un citoyen libre, un citoyen qui est respectueux des lois de son pays. Parce que le numéro d'identification personnelle qui sera donné vous permettra d'avoir tous les actes d'état civil. En ce qui concerne les actes de mariage, de naissance, de décès, c'est dire que le NIP, le numéro d'identification personnelle, vous suivra désormais, nous suivra désormais de la naissance jusqu'à la mort et permettra à la Guinée, pour une fois de son histoire, d'avoir des statistiques fiables, d'avoir des plans de développement fiables, avec une précision chirurgicale, parce que quand on n'a pas la maîtrise des effectifs de sa population, on ne peut pas avoir un bon planning de développement. Ce processus de recensement n'est pas le choix d'un candidat, c'est le choix du devenir de notre pays, c'est le choix du développement de notre pays. Il faut leur expliquer qu'en se faisant recenser aujourd'hui, ils auront la possibilité demain de choisir librement leur candidat parce que également ces statistiques permettront de doter notre pays d'un fichier électoral fiable. Il faut expliquer à ceux qui ne partagent pas la vision du président Mamadi Doumbouya qu'en se faisant recenser, ils auront les outils nécessaires pour faire librement leur choix le moment venu. Il faut leur passer ce message pour éviter qu'il y ait des plaintes demain. C'est pourquoi le processus est ouvert. Nous sommes contents que ce soit sous le magistère du chef de l'État, du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, que ce acte de refondation soit lancé.
Le ministre de la Culture s'est acquitté de son devoir civique en s'enrôlant. C'est le message que j'ai passé aux agents. Il ne faut jamais accepter qu'un citoyen qui vient vers eux retourne sans être enrôlé ou sans avoir reçu les informations sur les documents préalables avant de se faire enrôler. Chaque citoyen qui vient doit avoir soit le recensement effectué ou bien des orientations qui vont lui permettre de se faire enrôler plus tard. Il faut le faire parce que c'est par ce processus qu'on amènera beaucoup de personnes à venir dans les différents lieux de recensement et à éviter que nous ayons beaucoup de découragement. Parce que les parents, c'est un processus qui est assez pédagogue dans sa démarche pour que le message soit compris. Parrain de Forêt-Caria, le ministre de la Culture va poursuivre la campagne pour le recensement biométrique dans cette ville.